Pleurer ne résoudra jamais un problème. Ça nous soulagera certes, mais quelle est la prochaine étape? Quel est le meilleur remède pour mieux avancer? Ici, on vous écoute, on se moque de vous et mes chers internautes et moi, nous nous ferons un plaisir de vous proposer 1001 solutions. Bonjour et bienvenue à une oreille presque attentive. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je reçois énormément de lettres. Mais comme d'habitude, je suis obligée de faire un seul choix. Mais ne vous inquiétez pas, l'émission a encore longue vie et on pourra répondre et surtout se moquer des problèmes de tout le monde. Nous allons ensemble ouvrir la lettre du jour. À votre avis, on n'a jamais eu de goumis, je répète. Il me faut des goumis. Alors, bonjour Caddy. Je m'appelle X, encore X. Je m'appelle X et je sors avec Y. Une jeune fille que j'ai rencontrée en fréquentant le monde de la nuit. Je vois déjà où ça ira. Attends que je prenne mon stylo. Le monde de la nuit. On souligne. Je l'aimais tellement au point que je voulais qu'elle devienne ma femme. C'est normal. Tu voulais qu'elle soit quoi d'autre si c'est pas ta femme? Elle a donc déménagé chez moi et tout allait pour le mieux. Elle ne travaillait pas encore, mais moi si. Et chaque fois que je rentrais du travail, je la trouvais distraite. Soit parce qu'elle venait de refermer son ordinateur, soit parce qu'elle était sur Internet. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Au fur et à mesure que la relation évoluait, j'ai constaté qu'elle était beaucoup sur Internet et même sur des sites de rencontres, mais je ne savais pas. Je suis sûre qu'elle était sur Facebook aussi. Quand je me suis plaint, elle m'a certifié que c'était que pour passer le temps, parce qu'elle s'ennuyait. À force d'être tout le temps connectée et d'échanger avec plusieurs personnes, elle a commencé à délaisser notre relation et moi avec. Un jour, je lui ai demandé si elle avait quelqu'un d'autre. Parce qu'elle avait énormément changé. Elle s'énervait pour un rien, mettait du temps à me rejoindre au lit. Mais c'est normal, elle veut que tu dormes. Si tu dors pas, tu l'attends. Elle me dit non, pas vraiment. Mais peu après, elle me dit oui, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet et c'est une femme. Je me suis dit oui, c'est bien que tu aies une meilleure amie. Excusez-moi. Je me suis dit oui. C'est bien que tu aies une meilleure amie pour te faire passer du temps. Elle me dit non, ce n'est pas une amie, c'est mon amoureuse. Mes chers internautes, je vais vous demander d'observer 1 minute de silence en la mémoire de notre cher ami cocufié et naïf. Et ferme tes yeux. Merci. Je me suis dit, oui, c'est bien que tu aies une meilleure amie pour te faire passer le temps. Elle me dit, non, ce n'est pas une amie, c'est mon amoureuse. Nous allons devoir arrêter cette relation, j'ai déménagé chez elle. Donc, elle me quitte pour une femme. Moi, je ne comprenais pas, j'étais sidérée, je me posais 1001 questions. Ma copine me quitte pour une femme. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais comme je l'aimais énormément, je me suis dit que c'était juste des banalités et que ça allait passer. Mais non, ce n'est pas passé. Elle m'a effectivement quittée pour cette femme. Pendant ce temps, je continuais toujours de l'appeler pour la ramener à la raison. Quelle raison? Tu l'appelles pourquoi? Quelle raison? Je me calme. Pour la ramener à la raison, car je l'aimais toujours. Mais elle n'a jamais décroché. Aujourd'hui, après 6 mois d'absence,
Ma copine m'appelle pour me dire qu'elle veut revenir. Elle s'excuse énormément et me dit que c'est une femme, pas un homme, donc elle ne m'a pas trompée en tant que telle. Moi, sincèrement, je l'aime toujours. Je suis prêt à la reprendre, mais je réfléchis d'abord et je souhaite qu'ensemble nous réfléchissions pour trouver une bonne réponse. Merci. Nous, on n'a pas à réfléchir. On ne réfléchit pas du tout. On n'a pas envie de réfléchir à ça. Mais comment tu as pu t'arranger pour qu'une femme te laisse pour une femme? Comment tu t'es arrangé? Tu as fait quoi? Parce que, et le pire, en fait, moi, ce qui me tue dedans, c'est que je souhaite la reprendre. Elle va recommencer. Elle te prend pour... Elle t'a utilisé pendant qu'elle était chez toi. Elle déménageait chez toi. Elle ne travaillait pas. Tu faisais tout. Elle repart chez quelqu'un. Elle déménage. Elle n'a pas de maison. Ça, c'est les filles SDF, là. Elles n'ont pas de maison. Elles se promènent chez les gens. Donc, elle était chez toi, tu t'es bien occupé d'elle. Elle a rencontré une fille sur Internet. Et comme elle n'est pas mature, elle ne sait même pas ce que c'est. Ça, je suis sûre qu'elle n'a jamais rien eu dans l'homosexualité. Elle voulait juste essayer. Et sur le coup, là, elle t'a plaqué comme ça. Elle est partie pour ça. Ça veut dire que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour elle. Ça, là, l'état dans lequel tu es en ce moment, c'est ça le bonheur. Parce que crois-moi, si tu retournes avec celle-là, tu verras ce que c'est que l'enfer. Mais bon, comme je le dis, c'est mon opinion, ça reste relatif. Vous pouvez donner vos opinions, vos avis, conseils et témoignages pour des gens qui ont vécu des situations similaires à celle-là. Vous êtes libre de les laisser juste en bas de l'émission. La personne vous lira et ce sera un plaisir pour moi de sélectionner un des internautes qui sera avec moi ici sur le plateau afin de mieux rire et discuter des histoires qui se passent. Et je précise que je vais choisir des internautes, quelle que soit leur localisation, que ce soit en Afrique ou pas. Il y a beaucoup de moyens de communication, ça peut être par Skype ou n'importe quel autre. Donc ne vous inquiétez pas, laissez vos commentaires et vous serez sûrement le prochain à me rejoindre. Merci et à très bientôt. Tromper une personne sans tenir compte de ses sentiments est l'une des choses les plus douloureuses qui soient. Mais que dire de son partenaire avec qui nous étions supposés former un? La douleur est incomparable. Mais pourquoi pousser la bassesse jusqu'à sélectionner le type ou le genre de tromperie ou encore l'orientation sexuelle de son amant? Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas la vraie signification du mot infidélité et que l'histoire risque fortement de se répéter. Merci et à très bientôt.